voyant et médium. L'aile de lumière. Bienvenue. Coucou à tous, alors aujourd'hui je vais faire un petit tirage de cartes, c'est un petit tirage général, comme d'habitude, qui va parler à une personne, qui regarde le live ou qui regarde le live, qui va découvrir la vidéo, c'est pas vraiment un live, qui va découvrir la vidéo, donc elle va parler à une personne, elle va vous parler soit à vous ou soit pour une personne que vous connaissez. Ah bah tiens, cette personne-là vit ça un petit peu en ce moment, machin et tout ça. Donc je vais vous faire un petit tirage, ensuite je vous l'interprète et on voit ensemble qu'est-ce que ça pourrait dire. Donc je vais utiliser ce jeu-là. La magie des eaux guérisseuses. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors j'ai voulu changer un petit peu. Alors ça c'est un jeu que ma sœur m'avait offert il y a un petit moment de ça. Je l'utilise pas énormément parce que des fois j'y pense pas. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser mes oracles ou d'utiliser des petits oracles basiques que tout le monde utilise tous les jours. Mais c'est vrai que celui-là, je l'utilise pas beaucoup et franchement, il est très très bien. Quand vous avez des doutes ou quand vous avez besoin justement de vous ramener un petit peu de guérison, ça vous emmène un petit peu sur le chemin de ce que vous devez faire un petit peu pour améliorer votre guérison tout simplement. Et puis, moi, je le trouve très bien. Après, il y a des personnes qui vont pas aimer parce que ça va pas leur parler ou parce qu'ils vont pas réussir à interpréter les cartes. Mais écoutez, moi, au début, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Je pense que c'est parce que je suis tellement habitué en fait au mien que c'est beaucoup plus fluide et tout ça. Et quand on prend un nouvel oracle, surtout quand c'est quelqu'un qui nous l'offre, que c'est pas nous qui l'avons choisi, parce qu'en général on est toujours attiré euh, par, euh, euh, par un oracle parce que nous l'avons choisi, sauf que là c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc j'ai mis un petit peu de temps à m'y faire, mais maintenant ça va très très bien et je l'apprécie beaucoup. Donc comme dans tout oracle, vous avez une petite carte avec des petites explications et bien entendu vous avez le bouquin qui est plutôt assez épais si jamais vous avez des petits soucis à interpréter les cartes ou vous voulez en savoir plus. Mais c'est vrai que cet oracle de la guérison, des eaux de la guérison, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est plutôt la magie des eaux guérisseuses. Moi, je dis la guérison parce que c'est un peu quelque part, c'est un peu le même style, hein, quelque part. Donc, nous allons faire un petit tirage. Ensuite, on l'interprète. Enfin, je vais vous l'interpréter. Et on va voir si ça parle à une personne. Alors, automatiquement, ça va peut-être parler à une personne. Ça va peut-être parler à une personne ou plusieurs personnes qui me suivent déjà sur l'aile de lumière. Ou tout simplement à une personne qui va intégrer un jour l'aile de lumière et que ce message doit être délivré. Donc nous allons voir. Alors là, on me parle de cadeaux, de dons qui est susceptible d'arriver. On me dit qu'il faut se régénérer, qu'il faut prendre soin de soi, il faut arrêter d'être dans la colère et tout ça, parce qu'en fait, le fait d'être dans la colère constamment, on bloque ses dons, on bloque ses facultés. C'est un peu comme, vous savez,
que moi je vais prendre un exemple bête, mais les gens ne connaissent pas tous, mais peut-être, je vais prendre un exemple comme un petit peu dans Star Wars, les gens qui sont les Jedi. Les Jedi, c'est un petit peu tout ce qui sont dans la spiritualité, dans la bienveillance et tout ça. Et après, vous avez les Sith, qui sont plutôt du côté obscur, et c'est un peu la même chose. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous allez un petit peu, si vous avez beaucoup de côté obscur en vous, de choses négatives, de la rancœur, de la haine contre telle et telle personne, est-ce que vous vous disputez beaucoup à la maison avec vos conjoints, votre conjointe, vos enfants, tout ça c'est des énergies néfastes, négatives, et qui vous bloquent complètement vos, vos, vos capacités dans la voyance ou la médiumnité. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est qu'en fait il faut réussir à trouver une forme d'apaisement, et pour certaines personnes, le fait de faire de la méditation, des choses comme ça, ne suffit pas assez, parce que si vous faites de la méditation et que juste derrière vous avez de nouveau une dispute, vous avez de la haine parce qu'il y a une histoire qui arrive, machin et tout ça, automatiquement vos dons à un moment donné vont être bloqués, vous n'arrivez plus à avancer, et après c'est un long travail pour justement que les guides décident de nouveau de nous aider à reprendre le chemin du début pour repartir sur de bonnes bases et tout ça. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est pour ça que plus vous allez être en colère, plus vous allez être négatif avec vous-même, plus vous allez être négatif avec les autres, plus vous allez vouloir du mal aux autres ou quoi que ce soit, plus vous n'allez pas réussir à avancer dans la spiritualité. La spiritualité, avant tout, c'est le bien-être de vous-même, mais aussi le bien-être des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être aussi bienveillant avec les autres, et pas dire, je prends un exemple tout bête, dire ah ben ces gens de couleur ou machin, ou ces gens de cette sexualité n'ont rien à faire chez nous, machin et tout ça. Si vous êtes dans cette optique-là, vous n'arriverez pas à avancer, parce que la spiritualité, c'est ouvrez-vous à vous-même, mais ouvrez-vous aussi aux autres. Soyez plus tolérants avec les gens. Si vous avez le droit d'exister, les autres personnes ont le droit d'exister aussi. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez pas à avancer dans votre spiritualité. Continuons. Là, ça me dit qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut y aller. Arrêtez de douter de vous, prenez-vous en main. On me dit que vous êtes prêt à recevoir. On me dit que vous êtes prêt à recevoir, mais que pour l'instant, vous êtes encore bloqué. On me dit que vous êtes appelé à faire de grandes choses, mais que pour l'instant, la situation reste figée. Tant que vous n'arrivez pas vraiment à trouver une paix avec vous-même, et essayer de trouver une paix avec les autres en arrêtant de vouloir du mal. Quand je dis du mal, c'est pas du mal aux autres dans le sens où vous avez envie qu'une personne meure ou décède, c'est pas ce que je dis. C'est vraiment trouver arrêtez de vous mêler de la vie des autres, c'est surtout ça. Laissez les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Chaque personne a sa place, et de toute façon, s'il y a une injustice, elle sera à un moment donné traitée en temps voulu. Mais ce n'est pas à vous de juger Pierre, Paul, Jacques, et de vous faire vous pouvez vous faire une opinion, mais vous n'êtes pas obligé de le partager pour attirer la haine encore plus. Là, on me parle de sagesse. On me parle de sagesse, pourquoi? Parce qu'on me dit que faut que vous arriviez à trouver une forme d'apaisement. Vous n'arrivez pas à trouver une forme d'apaisement. Vous êtes au fond de vous, vous avez une forme de colère, mais ça date du passé, ça date pas de forcément maintenant. Vous êtes dans une forme de colère, vous êtes dans une forme de négativité, vous pensez que vous n'allez pas réussir, vous pensez que toutes ces choses n'est pas fait pour vous, parce que vous doutez de vous.
Moi je pense plus que c'est la situation que vous vivez chez vous qui vous bloque. Vous n'êtes pas assez ouvert à la spiritualité, vous ne travaillez pas assez. Et c'est pas que vous ne travaillez pas assez, c'est que les, les guides commencent à avoir du mal à travailler avec vous parce que vous êtes une personne instable. Vous êtes instable dans le sens c'est une fois je travaille, une fois je travaille pas. Et toute cette colère qui est encore en vous, et puis la négativité qu'il y a chez vous et autour de vous ne vous pousse plus dans le côté obscur que vous pousse dans le côté lumière. Donc c'est très compliqué. On me dit que y a quelque chose qui peut commencer. Alors comme je vous ai dit, un nouveau commencement, mais un nouveau commencement, il faut faire bien attention que c'est pas un commencement du côté du mal. Faut plutôt un commencement du côté du bien. Donc en fait, je pense qu'il faut que vous vous remettez en question. Vous vous remettez en question sur sur votre comportement, sur ce que vous faites de bien ou de pas bien, ce que vous dites de bien ou pas bien sur les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la spiritualité, dans le côté bouddhisme et tout ça, il faut être ouvert aux autres. Et c'est ça qui vous permet aussi d'être en paix avec vous-même. Et quand on est en paix avec soi-même, on arrive à ouvrir son canal et c'est très beau une fois qu'on arrive à ouvrir son canal. On me dit que pour l'instant, si vous êtes dans cette situation, on vous donne quelque part, on vous donne une leçon de vie. Cette leçon de vie va encore évoluer, il va encore avoir des difficultés, vous allez encore avoir des difficultés à avancer, mais que vous allez vous en sortir, mais qu'il va falloir du temps. Ça va pas se passer comme ça tout de suite, il va falloir du temps encore pour vous en sortir, et encore faut que vous trouviez le bon chemin. On me dit que tout va se mettre en place à un moment donné, mais il faut que vous arrivez à tout mettre en place aussi dans votre spiritualité et euh, dans votre famille et dans votre corps. Il faut que vous arrivez à trouver une harmonie. Alors c'est pas juste je le fais 2 jours et après il se passe plus rien. Non, c'est vraiment un travail de tous les jours. Plus vous allez vous disputer avec les personnes, plus vous allez vous disputer dans votre relation de couple, plus vous allez vous disputer avec des gens de votre famille, de votre entourage, de votre travail, plus ça va fermer vos canaux, ça va fermer vos guides à vouloir vous aider. Donc il faut faire vraiment très attention à ça et il faut pas juste faire un effort parce que vous dites oh mon Dieu, ça y est, je vais plus pouvoir faire mes dons, mes machins, je vais avoir beaucoup plus de difficultés. Faut pas juste dire ça parce que vous voyez vos chakras quelque part se refermer. C'est vraiment un travail de tous les jours après. Voilà, ça me dit qu'il faut rester aligné avec ce que vous avez envie d'être. Faut vraiment rester aligné faut rester sur la même ligne, faut pas se perdre. C'est comme un fil d'or. Faut vraiment rester sur le fil d'or et regarder ce fil se dérouler, 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 sans jamais qu'il se casse, qu'il s'effiloche ou quoi que ce soit. Faut vraiment rester sur votre ligne. On me dit qu'il faut vraiment que vous restez sur cette ligne, faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Si vous êtes cohérent dans une forme où vous avez toujours envie de vous prendre la tête, des disputes, des trucs comme ça, vous n'arriverez pas à évoluer. Parce que la spiritualité, je dis pas que les gens dans la spiritualité n'ont pas le droit de s'engueuler, n'ont pas le droit machin et tout ça. C'est pas ce que je dis, mais plus vous allez être fermé, plus vous allez créer des histoires, des disputes, de la colère en vous, plus vos dons vont se refermer. Et à un moment donné, vous n'arriverez plus à rien faire parce que pour sortir de là, c'est vraiment un très long travail. Là, on me dit que vous avez besoin d'un soin du corps. Vous avez vraiment besoin
de ralentir, de respirer, de reprendre contact avec la nature. On me dit vraiment que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, chose que vous ne faites pas assez et vous ne travaillez pas assez. Et les guides me le disent, c'est ce qu'on me dit, on me dit ils ne travaillent pas assez. On me dit qu'il faut suivre le courant de la vie. Suivre le courant de la vie, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, on revient toujours un peu finalement sur la même chose, et c'est pour ça que le message est vraiment très clair et qu'il est persistant, c'est qu'on me dit de suivre le courant de la vie. Donc le courant de la vie, vous avez une mission de vie et il faut l'accomplir. Le problème, c'est que des fois, vous pouvez être dans des relations, dans une vie de couple un peu néfaste, des gens qui ne sont pas faites pour vous, vous restez avec parce que vous avez peur peut-être de tout quitter, de plus pouvoir retrouver quelqu'un de bien ou quoi que ce soit, mais plus vous restez dans cette plus vous restez dans cette énergie néfaste pour vous, et plus vous n'arriverez pas à avancer. Ça, c'est sûr. C'est vraiment le message qui ressort, hein. On me dit, faites confiance à votre boussole intérieure. Des fois, on vous pousse, mais vous êtes tellement têtu que vous voulez partir à tout prix ailleurs, alors que votre boussole intérieure veut vous emmener quelque part, veut vous guider. Suivez votre intuition, et justement, on me dit que vous ne suivez pas votre intuition. On me dit qu'il faut faire confiance à votre mission de vie. Chose que vous ne faites pas, vous ne faites absolument pas confiance à votre mission de vie. Vous voulez à tout prix partir ailleurs, vous voulez tromper, vous voulez mentir, vous manipulez les gens. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, ne le prenez pas méchamment, ne faites pas comme si c'est moi qui vous disais quelque chose. C'est les cartes, c'est les guides, c'est les défunts qui me transmettent ce message pour une personne. On me dit qu'il faut être honnête, qu'il faut être sincère, qu'il faut être droit dans ses baskets. Et apparemment, vous allez plutôt du côté obscur que du côté de la lumière. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me montre et on me le montre vraiment très clairement. On me dit que vous avez du mal à accepter un changement, vous avez du mal à accepter une situation, vous avez du mal à accepter... dès que ça va pas dans votre sens, ça va pas dans votre sens, tout de suite vous vrillez, vous doutez, et ça, la spiritualité n'en veut pas. Les guides n'en veulent pas, les esprits n'en veulent pas, les anges, les archanges n'en veulent pas, ils veulent du clair, ils veulent de... C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire vos cartes pour les gens qui pratiquent, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire vos cartes, vos pendules, vos machins, parce que pour l'instant vous êtes encore trop fermé, vous doutez trop de vous. Donc voilà. Donc on va arrêter pour ce message parce que finalement j'ai fait plus de cartes que j'aurais dû faire. Donc si ce message parle à quelqu'un, j'aimerais bien que cette personne me laisse un commentaire éventuellement sous cette vidéo pour me dire si ça vous parle. Et si ça vous parle, éventuellement qu'on peut en discuter ensemble si jamais, éventuellement trouver une solution. Et puis pour finir, comme je fais d'habitude, n'oubliez pas que je mets toujours en place mes consultes format qui sont à 15 € 1 heure, où je trouve vos capacités, on regarde les capacités que vous avez, et en même temps j'essaye de vous aiguiller là où vous devez travailler le plus, si c'est les pendules, si c'est les cartes, si c'est les baguettes, si c'est plutôt autre chose des objets spirituels. On travaille ensemble, et ce qu'il faut savoir, c'est que je vous apprends jamais la même chose, on apprend toujours des choses différentes, et vous pouvez prendre autant de séances que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez prendre une séance là, arrêter la séance, dire bon maintenant pendant 1 mois, 2 mois j'en fais plus, et revenir après, et on reprend, soit on reprend là où vous êtes arrêté parce que vous avez envie de continuer là-dedans, ou alors on part sur autre chose, on apprend autre chose, mais on ne fait jamais la même chose.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tirage de cartes vous aura plu. En tout cas, laissez-moi un commentaire si ce tirage vous parle et dites-moi pourquoi il vous parle. Mettez un petit j'aime, comme ça je vois que vous êtes passé et que vous avez vu la vidéo. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui regardent quand même ce que je fais. Donc, mettez un petit j'aime, comme ça, au moins, moi, ça me permet de dire, ah bah voilà, il y a telle et telle personne qui est passée. Au moins, je sais que je ne fais pas tout ça pour rien. Et moi, ça m'encourage aussi quelque part à continuer. Je n'y gagne rien, mais ça m'encourage à continuer parce que je me dis que le peu de personnes pour l'instant que je peux aider, bah, c'est toujours ça. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve sur ma page L'aile de lumière. Donc pensez à bien vous inscrire pour suivre toutes les choses qui sortiront. Et suivez-moi aussi sur L'aile de lumière sur YouTube. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.